Ok, d'accord. Alors on poursuit avec la deuxième page du thème 4. Donc on en a parlé un petit peu lorsqu'on a mentionné les objectifs d'apprentissage, mais ici on va vraiment le définir. On va s'intéresser au cycle cellulaire. Puis c'est un sujet suffisamment important pour qu'on le mette en relief. Donc la perpétuation de la vie. Repose sur la reproduction des cellules. Puis ça, en fait, c'est un processus qui correspond à ce qu'on appelle la division cellulaire. Puis nous, on va se faire un petit symbole euh, parce qu'on va écrire souvent ces mots-là, division cellulaire, dans le thème 4. On pourrait écrire ça de la façon suivante. Le symbole de division, le symbole de cellule, puis un R. Donc division cellulaire. Euh, Allons-y avec les rôles de la division cellulaire chez différents types d'organismes. Donc, on va se faire une petite comparaison ici. Je vais écrire dans le milieu chez des organismes. Puis on va tirer un trait comme ça ici. À gauche, on va écrire chez des organismes unicellulaires. Puis à droite, vous aurez deviné, les organismes pluricellulaires. Parce que je vous rappelle que dans les organismes pluricellulaires, on a des organismes plus complexes, donc des regroupements de cellules qui vont s'organiser en tissus, organes et systèmes. Donc ici, le rôle de la division cellulaire va être plutôt différent. Si on se donne des exemples d'organismes unicellulaires, en fait, on va avoir les prokaryotes, donc toutes les bactéries, archéobactéries, cellules plus simples, mais aussi certains eucaryotes qu'on rencontrera plus tard, là, mais qui peuvent être des eucaryotes unicellulaires. Chez les pluricellulaires, ce qu'on va avoir, c'est uniquement des eucaryotes. Donc, on va avoir, on peut l'écrire, eucaryotes du ou des règnes, là, mais bon, du règne animal, végétal, puis des mycètes aussi, qu'on appelle communément les champignons. Donc, M-Y, C-E, accent grave, T-E. Ce sont les principaux eucaryotes pluricellulaires. Donc, chez les unicellulaires, le rôle de la reproduction, de la division cellulaire plutôt, va être la reproduction. Donc, principal rôle, reproduction. Puis c'est un type de reproduction particulier qu'on va contraster avec un autre type un peu plus loin. Donc c'est la reproduction qu'on dit qui est asexuée. Donc autrement dit, c'est une reproduction asexuée de l'organisme en entier. Entier.
Donc le dessin qu'on est habitué de faire jusqu'à maintenant, qui ressemble un peu à ça, une cellule qui se divise en deux cellules, ben on pourrait dire qu'on a ici une maman bactérie qui va se diviser en deux cellules filles identiques. Donc fille 1, fille 2. Donc c'est pas mal ça pour le rôle de la division cellulaire. Donc on a ici un événement de division cellulaire. Donc on avait une première cellule qui s'est divisée en deux cellules filles. Donc qui s'est divisée en deux cellules filles identiques. Il y a une reproduction de l'organisme entier. Si on va chez les eucaryotes, on va avoir deux grands rôles. En fait, le premier rôle qu'on va avoir, je pense que mon crayon va écrire un petit peu mieux. Il est un petit peu trop épais la mine. Donc, premier rôle, on va avoir développé l'organisme pluricellulaire, donc, entier, à partir d'une seule cellule. D'une seule cellule. Donc là, l'histoire va être un petit peu plus compliquée. On va avoir une première cellule qui va être encore une cellule mère, mais et puis qui va se diviser en deux cellules filles, mais qui vont rester accolées ensemble. Je vous explique. Donc en fait, ici, on a un événement de division cellulaire. Donc on pourrait l'écrire ici, division cellulaire. Qui nous amène de gauche à droite, donc de la cellule mère. Mais la cellule mère, ici, on va l'appeler ovule, fécondé. Puis son nom à l'ovule fécondé, c'est aussi le mot zygote. Donc le zygote, qui est l'ovule fécondé. Si vous connaissez un petit peu la biologie de la reproduction, vous vous doutez que l'ovule fécondé provient de l'union d'un spermatozoïde puis d'un ovule, des cellules qu'on appelle des gamètes. On verra ça un peu plus loin. Donc ici, c'est un exemple de reproduction sexuée. Mais donc, le but de la division cellulaire, c'est pas a priori de faire la reproduction sexuée, c'est de permettre de développer l'organisme entier à partir d'une seule cellule. Donc ici, ce qu'on aurait, ce serait un embryon qui va pouvoir se diviser. Donc chacune de ces deux cellules-là peut devenir une cellule mère à son tour de deux autres cellules. Donc ici, on aurait par exemple cette cellule-là qui se divise en deux, puis cette cellule-là ici qui se divise en deux. Donc l'embryon va croître de cette façon-là. Donc si on avait une ligne du temps ici comme ça, on aurait un organisme qui s'est développé entièrement à partir d'une seule cellule, le zygote. Donc la division cellulaire qu'on va retrouver également dans cette deuxième ronde-là ici, ben, permet à l'organisme de croître donc à partir d'une seule cellule. Deuxième grande fonction de la division cellulaire, on va avoir remplacé les cellules détruites par deux grands mécanismes. On va avoir soit par l'usure normale ou soit par des lésions. Donc, on va avoir soit par usure normale ou des cellules
euh, qui serait détruite suite à une blessure, suite à une lésion. Encore une fois, ici, l'idée, c'est que si on a un organisme unicellulaire qui est détruit par une lésion, ben c'est la fin de sa vie. Tandis que si on a un organisme pluricellulaire qui connaît une lésion dans une de ses cellules, ben c'est pas la fin de la vie de l'organisme. Mais à ce moment-là, la division cellulaire va être un mécanisme de réparation qui va permettre de réparer de consolider l'organisme. Mais il y a quand même deux grands types de dangers, disons, pour un organisme, pour les cellules d'un organisme pluricellulaire. On aurait l'usure normale. Donc, par exemple, ici, on pourrait dire, on pourrait se donner un exemple, production continue de cellules de la peau. Donc, sur l'épiderme, on a continuellement des cellules qui se divisent par division cellulaire pour compenser la perte de cellules qui sont usées de façon normale, là, pas nécessairement par des lésions, mais simplement par leur, euh, leur vie à la surface du corps. On pourrait penser aussi aux cellules intestinales qui ont un taux de renouvellement important étant donné qu'ils sont en contact avec l'environnement extérieur. C'est une usure qui est normale. Tandis que des lésions, ben là, ça va plus être des blessures exceptionnelles. Donc, ce qu'on pourrait noter, ça serait, par exemple, production de tissu cicatriciel. Suite à une blessure. Donc, parfois ça peut sembler peut-être embêtant de faire la différence entre lésion et usure normale, mais c'est simplement l'idée que le mécanisme de division cellulaire est présent chez les organismes pluricellulaires eucaryotes pour compenser la perte de cellules au combat, si on veut, donc suite à des accidents de la vie. Donc, il y a certains de ces accidents-là qui vont être plus malchanceux, d'autres qui sont plus prévisibles, mais peu importe qu'est-ce qui a causé la mort d'une cellule, si une cellule doit être remplacée dans l'organisme pluricellulaire, ben, c'est le processus de la division cellulaire qui va s'en charger. On a terminé notre vidéo ici avec la page 2, donc on s'arrête pour prendre ça en note, puis y réfléchir un peu, puis on se retrouve un peu plus tard. Bye bye!